Bonjour, je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo, ça fait super longtemps. Donc je viens pour vous raconter mon expérience pour la retraite de méditation que j'ai fait il y a maintenant 15 jours environ. Donc je suis rentrée, tout va bien, tout s'est super bien passé, je suis trop contente de cette expérience. Je vais déjà vous raconter un peu l'endroit où cette retraite de méditation s'est déroulée. Donc c'est une retraite de méditation qui a duré 3 jours pleins, complets, et qui se déroule dans le silence, déjà. Euh, le château où j'ai fait cette retraite de méditation, ça se trouve à Saint-Just-d'Avray, à 1 heure de Lyon. Et cette école, ça s'appelle Hridaya Yoga. Donc il y a une école, le gros centre en fait qui se trouve au Mexique. Et là c'est la deuxième école qu'ils ont ouvert en France. Voilà, donc c'est dans un château absolument magnifique, dans la nature, à côté d'une forêt grandiose. Donc le cadre déjà est propice à la méditation, au calme, au silence. Donc c'est déjà trop bien. Déjà quand on arrive là-bas, on est dans le bain quoi, c'est génial. Et donc, dans ce château où se passent les méditations, alors il y a des retraites de 3 jours, des retraites de 7 jours, des retraites de 10 jours aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce centre, Hridaya Yoga, il est surtout connu par les étrangers et par les gens du monde entier. Donc moi, je suis arrivée là-bas, tout le monde parlait anglais partout. Donc je me suis trompée, parce qu'ils proposent des retraites en anglais aussi. Je me suis dit peut-être que j'ai pas choisi les bonnes dates. Je me suis trompée. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait deux stages qui allaient se dérouler en même temps, donc un stage en français, un stage en anglais. Donc il y avait une cinquantaine de personnes qui suivaient le stage anglophone, et on était 8 français. Donc ça c'est trop bien, on était seulement 8, c'est génial. Donc je suis arrivée le mercredi en fin d'après-midi, je suis allée à l'accueil, il se passe que on doit se faire enregistrer, ils nous donnent une tasse qui sera la nôtre pendant les 3 jours, et ils nous amènent à notre chambre. Voilà, donc moi j'ai choisi de dormir dans les dortoirs, donc je partageais ma chambre avec 4 autres filles. Il restait un lit de libre dans le dortoir. Voilà, c'est très bien. Le château est juste incroyable, magnifique. Et ensuite, on s'est retrouvés à 17 h avec notre professeur qui s'appelle Anya et qui nous a fait visiter complètement le château avec les salles de pratique, le restaurant, tout ça. Voilà, elle nous a tout fait visiter, c'était magique. Et ensuite, on s'est retrouvés. Donc là, on pouvait toujours parler. On s'est retrouvés dans notre salle où on allait pratiquer pendant ces 3 jours. Donc on s'est mis en cercle. Elle nous a un peu tout expliqué, toutes les règles, tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire surtout. Et ensuite, chacun s'est présenté et on a pu échanger, discuter, apprendre un peu à se connaître. Voilà. Euh, En sachant que les téléphones portables sont interdits, on n'a pas le droit de lire et donc on n'aura pas le droit de parler. Ça, c'est un peu les grands thèmes. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas droit à des distractions extérieures, qui viennent de l'extérieur. Donc, regarder les gens, tout ça, essayer d'avoir un contact avec les autres, on ne doit pas le faire. Voilà. Et donc la retraite et le silence, qu'on appelle Mahona, le silence noble, il commence le lendemain, donc le jeudi matin, à partir de 7 h. Donc théoriquement, on a le droit de parler encore toute la soirée, toute la nuit, on a le droit de garder notre téléphone, tout ça. Mais moi, dès que je suis arrivée là-bas, le mercredi après-midi, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai laissé dans ma voiture, je ne l'ai plus jamais retouché. Et c'était très bien comme ça. Donc j'ai pu vraiment commencer tout de suite à me mettre dedans voilà, le mercredi soir. Les repas
était absolument merveilleux. Tout était bio et tout était vegan. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hridaya Yoga, donc tout ce centre, c'est associatif. Donc ça coûte pas cher du tout d'aller faire un stage là-bas. Ce sont des karma yogis, des bénévoles qui s'occupent de tout. Donc le ménage, qui ont tout rénové aussi dans le château, la nourriture, ils s'occupent de tout. Donc c'est magnifique et c'était délicieux. Donc on avait 3 repas par jour, mais c'était trop bon. Et à l'arrivée, on nous a donné un petit carnet, un petit livret d'informations avec tout ce qu'il faut savoir sur cette retraite de méditation. Et aussi les horaires. Donc je vais vous parler des horaires. Ça commence à 7h du matin, ça se termine à 21h, plus ou moins. Enfin, c'est quand même assez... comment dire, ils sont très très à l'heure, ils sont très ponctuels, les cours ils commencent toujours à l'heure, il faut surtout pas être en retard. D'ailleurs, si on est en retard, on n'est pas accepté, faut surtout pas déranger quand on est en méditation, quoi. Du coup, ça commence à 7h du matin. À 6h30, il y a une ou un karma yogi qui passe dans les couloirs avec un bol tibétain et qui vient nous réveiller. Parce que, alors moi, c'était ma grande question. Comme j'ai pas de téléphone portable, comment je vais faire pour savoir quelle heure il est? Donc ça m'a perturbé. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus perturbée pendant ces 3 jours, c'est de ne pas avoir l'heure. C'est très compliqué pour moi de ne pas avoir l'heure et pour d'autres aussi ça a été compliqué. Du coup, heureusement, il y avait ce karma yogi qui passait le matin pour nous réveiller avec son bol chantant qui tapait et puis voilà. Et à 7h, donc à partir de 6h30, il y avait quelqu'un dans la salle était ouverte, on pouvait y aller pour faire nos échauffements, si on avait besoin de faire un peu des étirements, du yoga, etc. avant la grosse journée. On pouvait y aller à partir de 6h30. Et sinon, ça commençait à 7h. Donc à 7h, tout le monde est dans la salle et tout le monde est prêt à commencer. Donc de 7h à 9h, c'était une séance de méditation. Donc la méditation est guidée au début, surtout le premier jour. On va faire des petites sessions de méditation d'une demi-heure, 45 minutes, avec des pauses entre-temps. En sachant que la méditation se fait essentiellement assise. On n'a pas du tout le droit de s'allonger. Ça a été dur, mais dur. C'était dur physiquement. Moi, le premier jour, ça a été nickel. Mais alors, à partir du deuxième jour, j'ai eu des maux de dos, mais atroces. Je savais pas que c'était possible d'avoir mal au dos comme ça. C'était assez perturbant. Donc, le corps s'exprime, je pense. Voilà. Ensuite, à 9h, il y avait le petit déjeuner. Donc, on se rejoint tous ensemble. Voilà, les repas se passent en silence, tout est en silence. Mais notre professeure nous parle. Alors elle nous parle pas directement, elle fait ses enseignements pour tout le monde. Elle vient pas nous dire toi tu te mets comme ci, toi tu te mets comme ça. S'il y a vraiment une urgence, s'il y a vraiment ou alors quelque chose qu'on doit changer, ils font passer des petits mots. Et même les gens entre eux à l'intérieur du château, donc les professeurs avec les karma yogis, ne parlent pas. C'est tout le monde pareil. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on est dans une ambiance qui est géniale. Ensuite, à 9h45 jusqu'à à peu près midi et demi, on avait... non, jusqu'à 13h, pardon. On avait un enseignement, donc c'est comme un cours sur Hridaya Yoga, qu'est-ce que ça veut dire, cette méditation, d'où ça vient, etc. Et on avait un cours de yoga aussi d'1h30 qui était génial, mais génial. Ça m'a fait aimer le yoga. Alors, enfin, j'aime bien le yoga, hein, mais là, c'était vraiment des choses assez profondes. C'était vraiment chouette. J'ai adoré ces séances. Et il faut dire que plus les jours passaient, plus on avait besoin de bouger, vraiment, physiquement, de faire bouger le corps. Parce que, donc, il y avait entre 6 et 7 heures de méditation par jour. C'est énorme. Donc, on avait vraiment besoin de bouger. Moi, ça me faisait énormément de bien. Et ensuite, après le yoga, on avait une séance de méditation encore pendant 1 heure, 1h30 à peu près. Donc pour moi, c'était les meilleures séances de méditation
que je faisais après le yoga. Le corps était bien détendu, bien étiré et du coup c'était génial. À 13h, on avait une pause de 2h40, 2h30. Donc là on mangeait et ensuite on pouvait aller se balader, faire la sieste. Il y a de quoi faire là-bas pour aller marcher. Moi je suis toujours allée marcher le midi, j'avais besoin de bouger en fait parce que ouais, j'avais trop mal au dos, trop mal aux jambes, il fallait que je bouge. Ensuite l'après-midi on avait de la méditation pendant 2h30 jusqu'à 18h, 15h30, 18h. On a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est de la marche méditative. Donc je connaissais ça avec le Qigong, mais c'était encore quelque chose de différent. C'était vraiment super, j'ai adoré. Ensuite à 18h30, le repas du soir. Et ensuite on se retrouvait à 19h15, c'est ça, pour une conférence spirituelle. Donc là c'est pareil, c'était un enseignement. On avait le droit de poser des questions, donc sur un petit bout de papier, Anya, notre professeure, répondait aux questions. Et ensuite encore une méditation d'1 heure pour terminer la soirée à 21h. Et ensuite tout le monde va se coucher, on est crevé et on est trop content d'aller dormir. Moi je dis ça, mais en fait j'étais fatiguée physiquement, mais j'étais en pleine forme là-haut. Le fait de méditer comme ça pendant des heures, moi j'étais au top quoi. J'étais au top de ma forme. Donc voilà, les 3 jours se sont déroulés à peu près de cette façon. Donc à partir du premier jour, jeudi matin, on n'a pas parlé jusqu'au samedi à 18h30 environ, où là on a eu une cérémonie pour casser justement le silence, Mahona, le noble silence. C'était assez spécial parce qu'on a eu le droit de parler, mais finalement personne n'osait parler ou personne n'avait vraiment envie de parler. C'était fou en fait. Et lorsqu'on essayait de parler, il n'y avait aucun son qui sortait de notre corps, tellement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. C'était assez fou. C'était un moment assez unique. Mais c'était chouette, parce qu'au final, on a tous parlé, on a tous échangé sur notre expérience. Et finalement, on était plus ou moins tous débutants. Et enfin, de méditer aussi longtemps sur une période comme ça. Et c'était bien, on en a tous chié finalement, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte que ouais, c'était pour tout le monde pareil. Moi, je suis vraiment contente de moi, je suis vraiment fière de moi d'avoir fait ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir fait un truc de folie, quoi. D'être restée 3 jours, méditer toute la journée, de pas parler. Ouais, moi je suis trop contente d'avoir fait ça et ça m'a vachement centrée. Alors je l'ai peut-être pas ressenti sur le moment, mais le lendemain et un peu plus tard dans la semaine quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'étais là. Vraiment là, que j'étais dans le moment présent, puis que j'avais envie de me lever tôt, j'avais envie de continuer à méditer, à faire du yoga, à faire du qigong, tout ça. Ça me faisait vraiment du bien, quoi. Et je continue toujours. Alors c'est sûr que je médite pas 7 heures par jour. J'essaye de méditer un quart d'heure, de faire une demi-heure d'étirement, de qigong, de yoga, mélanger un peu ce que j'aime. Et faire 10 minutes, un quart d'heure de méditation, mais c'est super dur quand on est tout seul. Alors je méditais avant cette retraite de méditation, mais je faisais aussi beaucoup de méditation guidée sur YouTube, tout ça. Et là j'essaye vraiment de moi, avec ce que j'ai appris là-bas, de méditer sans rien autour. Et il y a des jours mieux que d'autres, il y a des jours c'est très très long, 15 minutes, il y a des jours tout va bien. Mais c'est super enrichissant la méditation, c'est top, j'adore ça. Et ça fait trop du bien quoi, on est posé, posé et dans le moment présent. Parce que finalement pendant ces 3 jours, on n'a rien d'autre à faire que de penser à soi. Et ça c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je m'en suis vraiment rendu compte là-bas. Où je me suis dit waouh. Et j'essayais encore de penser aux autres,
de me dire ah là j'espère que je gêne personne, là j'ai trop mal au dos, il faut que je bouge, j'espère que je vais pas faire du bruit, il faut que je tienne la porte à cette personne, il faut... Enfin plein de trucs nuls, mais je pense toujours aux autres avant moi et c'est un gros problème. Il faut que... Et en fait ça m'a permis de m'en rendre compte là pendant cette retraite de méditation. J'avais que ça à faire, penser à moi. Et ça m'a fait du bien de me dire que je suis capable de le faire. Ouais, c'était très bien. Ça m'a fait énormément de bien. Et je suis rentrée apaisée, centrée, à ma place. Je voulais juste rapidement revenir sur le terme Hridaya Yoga, ce que ça voulait dire. Hridaya, ça veut dire le cœur spirituel. Donc dans cette méditation, on cherche à savoir... en fait, le cœur spirituel, c'est quelque chose... C'est pas vraiment palpable, c'est pas vraiment explicable, ça se ressent en fait. Mais c'est savoir qui je suis, c'est ça en gros. C'est apprendre... Enfin... ah, c'est difficile à exprimer, même pendant les cours... bon, elle nous a très bien expliqué, mais elle nous disait toujours, notre professeur, c'était vraiment... quand on y est, on le sait, mais c'est pas quelque chose qui s'exprime en fait. Je vais vous lire, ça sera plus simple pour moi. Cette retraite spéciale se concentre sur la révélation du cœur spirituel, notre nature réelle et essentielle, le soi suprême et divin. Voilà. Nous aborderons de larges aspects du cœur spirituel à partir de variétés d'approches, y compris celles des traditions chrétiennes ésotériques, soufis et du shivaïsme du Cachemire. Voilà. Donc cette retraite, elle essaye de reproduire les méditations des moines qui s'enferment dans les grottes en fait, qui n'ont aucun contact avec l'extérieur et qui méditent pendant des années et des années. Voilà. Moi j'ai vécu ça pendant 3 jours et je pense que j'aurais pu rester, mais ça a été tellement difficile physiquement pendant les 2 derniers jours finalement. Sur 3 jours, il y a 2 jours où j'ai eu trop mal que je me suis dit oh, heureusement que ça se termine maintenant et peut-être que plus tard, pourquoi pas refaire. Vraiment. Déjà 3 jours, c'est sûr que je le referai. Mais 10 jours, ouais, pourquoi pas. 7 jours peut-être, pour commencer. Et après 10 jours. Ouais, je pense que c'est jouable. Ouais. Mais en tout cas, ça fait tellement de bien que je vous le conseille, franchement. Maintenant, je vais répondre aux quelques questions que j'ai eues sur Instagram. Première question, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le moment et maintenant ? Sur le moment, ça m'a fait comprendre plein de choses sur moi-même. Je crois que c'est ça surtout. Ça m'a fait comprendre énormément de choses sur moi-même. Du fait que je pense pas assez à moi. Je pensais être dans le moment présent, mais finalement je l'étais pas vraiment. Pas tout le temps, pas... Enfin, c'est impossible d'être tout le temps dans le moment présent, mais... Je sais pas. Je devais avoir une sorte d'illusion d'être là, d'être présente, dans le moment présent. Et finalement, je me suis rendu compte que non. Et ça m'a fait comprendre ça aussi. Donc maintenant, j'ai fait vachement gaffe à être présente. Dans mon corps déjà et dans ce que je suis en train de faire aussi. Et maintenant j'ai l'impression qu'il y a encore plus de bénéfices après tout ça. C'est-à-dire que là, je me sens bien, comme je disais tout à l'heure, je me sens apaisée, je me sens à ma place, vraiment. Et c'est important, je pense. La dernière année là, que j'ai vécue, après ma séparation, ça a été compliqué parce que je suis restée 6 ans avec quelqu'un et je pense que j'ai refait un peu mon adolescence. Donc je me couchais tard, je me levais tard, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais envie de sortir, j'avais envie de profiter en fait, ce qui est normal. Mais j'avais plus de rythme en fait. J'avais plus de rythme dans ma vie et finalement ça me manquait vraiment. Mais j'avais pas la motivation pour changer ça. Et là je l'ai retrouvé. Et c'est trop bien, j'ai envie de me lever tôt le matin, j'ai envie de faire plein de choses. Ça a changé aussi dans mes cours de Qigong, je pense. Je suis motivée, j'ai envie de partager plein de choses, même si ça a toujours été le cas. Comme un renouveau. C'est trop génial.
Ensuite, qu'est-ce qui a été plus facile que tu ne le pensais et plus difficile? Alors, le truc le plus facile, ça a été le téléphone. Je pensais pas que c'était aussi simple de me détacher de mon téléphone, mais alors franchement, il m'a pas manqué une seule seconde. À part quand je n'avais pas l'heure, du coup, ça a été difficile. Mais sinon, les réseaux sociaux, ça m'a pas manqué. De pas avoir de contact avec ma famille, mon chéri, bon, c'était 3 jours, quoi, je savais. Et le samedi soir, j'aurais pu aller récupérer mon téléphone parce que c'était fini, le silence a été. Enfin, on a pu reparler. J'aurais pu aller chercher mon téléphone, mais j'en avais pas du tout envie. Et le dimanche matin, quand tout s'est terminé, vraiment, parce qu'on a encore médité le dimanche matin avec les karma yogis, c'était génial pendant 1 heure. Et j'avais pas envie de rallumer mon téléphone, sincèrement. Et j'ai rallumé mon téléphone et j'avais plein de messages, et j'avais plein de choses, de mails, de trucs du boulot et voilà, j'avais pas envie. Bon, maintenant je suis contente hein, de retrouver tout le monde, voilà, de pouvoir travailler aussi. C'est un bel outil le téléphone pour moi, qui travaille à mon compte. Mais j'avais pas envie. Donc ça a été super facile et je pensais pas que ça serait aussi facile. Ce qui a été difficile, par contre, ça a été la position assise et l'immobilité. Ça a été très très dur pour moi. Et je pensais pas que j'étais quelqu'un qui avait la bougeotte ou qui aimait tout le temps être en mouvement. Mais alors là, je m'en suis vraiment rendu compte. Ça a été difficile pour moi. Et la prof, elle nous répétait l'immobilité du corps mène à l'immobilité de l'esprit. C'était dur, très dur. Mais je pense qu'après on s'y habitue. 3 jours, on a juste le temps d'avoir mal. Et après on doit s'y habituer, je pense. Autre question. Tout se fait dans le silence, il n'y a pas de présentation entre les gens. Donc comme j'ai raconté, le mercredi quand tout le monde arrive, on a le temps de parler, on a le temps de se présenter. Et le samedi soir, quand on peut reparler, voilà, on a le temps d'échanger encore. Puis moi j'étais dans une chambre avec... il y avait 2 étrangères et il y avait 2 françaises, donc on a pu échanger. Je me suis super bien entendue avec les personnes. C'était vraiment super. Donc si on a le temps de parler, ça c'est super cool. Alors, qu'as-tu le plus aimé et qu'est-ce qui a été le plus dur? Donc ça j'ai déjà répondu. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? L'esprit de Hridaya Yoga. Vraiment. J'avais peur parce que j'ai pas payé cher pour y aller. Et souvent on se dit oui, quand même, le prix, c'est en lien avec la qualité de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut acheter, voilà. Et en fait, c'était magnifique. Et il y a un esprit, c'est trop bien. J'ai trop aimé là-bas, je me sentais bien, le cadre est magnifique. Tout est propice à être bien, à méditer. Donc ça, j'ai vraiment à aimer l'esprit de Hridaya Yoga. Et je pense que j'y retournerai. Et je vous souhaite de faire quelque chose comme ça, d'être dans le silence. Et c'est pas si difficile. Moi, c'était plus les regards avec les autres. Ne pas sourire aux gens. Ça a été un petit peu plus difficile. Mais le silence en lui-même, ça m'a pas posé de problème. C'était même... ça fait du bien. On est tout le temps entouré de bruit. Tout le temps. On parle pour rien dire. On utilise tellement d'énergie pour parler. Et là, on se rend compte que ça fait du bien. Et je suis contente de l'avoir fait. Et c'était quand même un peu un challenge. On part avec ce challenge. Est-ce que je vais tenir 3 jours ou pas? C'est réussi. Et je suis trop contente. Et je vous souhaite vraiment si vous êtes motivé, d'aller là-bas. C'est hyper accessible niveau prix. Enfin, il faut oser. Et je vous le souhaite d'oser prendre cette décision et d'aller méditer pendant 3 jours. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais du coup, je me rattrape. Hein. Je me rattrape. J'ai pas parlé pendant 3 jours. Il faut que je parle.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de prendre du temps pour vous écouter, pour apprendre à vous connaître. Voilà, moi je suis contente d'avoir fait cette vidéo, de tout vous raconter. En tout cas, si vous avez encore des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez d'autres infos sur cette retraite de méditation, n'hésitez pas, c'est trop bien. Et ben je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.